On démarre l'exercice ou pas? Donc, dans un premier temps... Ce jeudi 23 juin, les collégiens vélysiens se sont mis dans la peau d'athlètes pour célébrer la journée des sports olympiques et paralympiques. À cette occasion, l'Union nationale des sports scolaires de Versailles a investi le stade Robert Wagner pour proposer à ces jeunes de découvrir l'univers des sports olympiques et paralympiques. À travers divers ateliers, ils se sont exercés aux différentes disciplines en se mettant dans la peau de sportifs valides ou non valides et ainsi intégrer la notion de sport partagé. À l'UNSS, on pratique le sport partagé, c'est-à-dire que les élèves vont former une équipe avec des valides et des non valides. Et ils vont rencontrer d'autres équipes qui sont valides et non valides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une seule et même équipe, quoi. On ne fait pas que du handi. Les deux concourent ensemble. En fait, ils découvrent l'autre, la différence. Et ils se mettent dans la peau de l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à vivre la situation comme la vit celui qui est en situation de handicap. Et on sait, on le voit chez nos élèves et ils nous le disent, que ça leur... ils ont un regard différent ensuite. Parmi ces disciplines, les jeunes se sont notamment essayés au disque golf, une discipline qui allie golf et lancer de frisbee. Le but, lancer un disque vers une cible qui remplace le traditionnel trou sur un green et parvenir à l'y faire rentrer. La Joëlette, un fauteuil tout-terrain avec une seule roue et qui permet de faire de la randonnée ou de la course à pied à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap avec l'aide de 2 accompagnateurs. Mais aussi le laser run, une discipline qui allie course à pied et tir de précision sur le même modèle que le biathlon. Tu peux repartir, vas-y, tu peux repartir. Et à l'occasion de cette journée, l'UNSS a pu compter sur la présence d'Ivan Wanji, joueur international de cécifoot, le football sans la vue. Écoute et concentration étaient de mise pour percevoir le ballon et repérer les coéquipiers. Un atelier qui a demandé aux jeunes de faire appel aux autres sens que la vue et a permis de sensibiliser autour de la question du handicap. Oui. Noam? Oui. Loïc? Oui. Loïc? Oui. Stop. Excellent. Alors je suis sportif de haut niveau, je joue au club de Saint-Mandé, donc qui est l'une des 10 équipes qui composent le championnat de France de cécifoot. Et je joue en équipe de France depuis quelques années. On a été notamment médaille d'argent lors des Jeux paralympiques à Londres en 2012. Et on prépare les Jeux paralympiques qui auront lieu cet été au Japon. Et à moyen terme, on prépare également les Jeux paralympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Donc le cécifoot, c'est du foot à 5. Seul le gardien de but est voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe ont tous un bandeau parce que parmi, il y en a qui voient un peu et il y en a qui ne voient pas du tout. Donc on a tous le bandeau sur les yeux sauf le gardien qui est voyant. Comme particularité, le ballon est sonore, le ballon fait du bruit et c'est sur un terrain de dimension handball qu'on joue. L'après-midi s'est clôturé par une exposition culturelle sur les Jeux Olympiques, revenant sur l'histoire de la compétition et qui donne un avant-goût pour les Jeux à Tokyo cet été et à Paris en 2024.